Avec Alien Earth, qui amènera les xénomorphes sur la planète Terre, la série a l'occasion d'explorer 4 mystères clés de la franchise Alien. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Créée par Noah Hawley, la série FX est une préquelle du célèbre film d'horreur de Ridley Scott de 1979. Dans Alien Earth, un paradis idyllique et technologiquement avancé est perturbé lorsqu'un vaisseau Weyland-Yutani, l'USCSS Maginot, s'écrase sur Terre. Lorsqu'on apprend que le vaisseau transportait plusieurs formes de vie extraterrestres, une course s'engage rapidement entre plusieurs corporations pour s'emparer du butin du Maginot. Grâce à ces hybrides synthétiques avancés, la corporation Prodigy espère s'emparer des êtres qui y sont arrivés. Cependant, parmi les espèces à bord se cache un cauchemar qui pourrait bouleverser la trajectoire de l'humanité. La question la plus importante à laquelle les fans espèrent que Alien Earth répondra est peut-être le sort final du Covenant. Le vaisseau d'Alien Covenant est tombé sous le commandement de David, qui a placé les survivants en cryo-sommeil et a embarqué plusieurs échantillons de xénomorphes. Pendant 7 ans, le public a été confronté à un suspense fou. Toutefois, en 2024, des éléments de la duologie préquelle d'Alien de Scott ont retrouvé leur place dans la période centrale de la franchise. Se déroulant entre Alien et Aliens, Alien Romulus a montré qu'en plus des restes du xénomorphe original, les chercheurs disposaient d'un échantillon de la mystérieuse substance noire de Prometheus. Cette substance a été essentielle aux expériences de David qui ont permis de développer davantage les créatures. Alien Earth se déroulant en 2120 entre les événements d'Alien Covenant et le film original, c'est l'occasion idéale d'aborder l'intrigue en suspens autour du Covenant. Compte tenu du sort d'Elizabeth Shaw du Prometheus, il est probable que Daniels et Tennessee n'aient pas survécu. De plus, il est peu probable que David apparaisse. Le Maginot ayant récupéré un échantillon de xénomorphe plus proche de l'espèce vue dans le film original, il reste peu d'endroits où le retrouver. L'équipage a peut-être découvert une installation d'ingénieurs comme le vaisseau abandonné du film original. Toutefois, associer le Covenant à la série pourrait contribuer à clore la saga préquelle abandonnée de Scott. Une autre question clé à laquelle Alien Earth pourrait enfin répondre est la genèse de la mission Nostromo. L'équipage du vaisseau pensait initialement participer à une mission de transport standard. Toutefois, le premier Alien affirme que le détournement du vaisseau vers LV-426 était une manœuvre intentionnelle de Weyland-Yutani pour récupérer un spécimen de xénomorphe. Cela soulève plusieurs questions au sein de l'histoire d'Alien. Étant donné que cela démontre que Weyland-Yutani s'intéressait déjà à ce monde et était plus ou moins certain d'y trouver le spécimen recherché, beaucoup pourraient se demander pourquoi il n'était pas déjà présent sur Acheron. Cependant, Alien Earth pourrait déjà offrir plusieurs réponses possibles. Actuellement, un seul membre de l'équipage Maginot est identifié comme jouant un rôle clé dans la série. Moreau a été révélé par Hawley comme défendant le butin de son vaisseau contre les équipes envoyées par Prodigy. Face à ces équipes et aux xénomorphes, ses chances de survie sont minces. Par conséquent, il est possible que même si l'équipage Maginot récupérerait son spécimen sur LV-426, les données sur la localisation d'origine et leur découverte soient fragmentées et perdues. Weyland-Yutani pourrait donc être moins enclin à lancer une expédition complète sur la planète. Cela expliquerait pourquoi le malheureux Nostromo serait mêlé au complot de la compagnie. Bien que l'humanité ait déjà pris son envol vers les étoiles à l'époque d'Alien, on sait encore très peu de choses sur son expansion au sein de la franchise. À cette époque, plusieurs colonies avaient été établies à travers les étoiles. De plus, le transport de matériaux est une profession banale, comparable à celle d'un camionneur moderne. Bien qu'Alien Earth ne se déroule que 2 ans avant les événements d'Alien, le format de la série télévisée offre néanmoins à la franchise l'opportunité d'introduire un nouvel univers. Hormis la Terre apocalyptique et futuriste d'Alien Résurrection, la planète a rarement été foulée. Bien que des idées liées à la Terre aient été proposées, elles n'ont que rarement été portées à l'écran. De ce fait, situer une histoire sur Terre permet à la franchise d'exploiter enfin un potentiel inexploité. S'il est probable que les xénomorphes n'infestent pas la Terre, en raison de l'histoire des précédents films d'Alien, ils peuvent néanmoins explorer d'autres façons dont Weyland-Yutani et d'autres corporations ont porté atteinte à la Terre. Cela permettrait à la série de se concentrer sur d'autres thèmes clés. Depuis ses débuts, la franchise Alien a mis l'accent sur les thèmes de classe sociale et du capitalisme rampant, les travailleurs étant instrumentalisés par la corporation Weyland-Yutani pour leur propre intérêt. Alien Romulus a montré que même sans la menace xénomorphe, les habitants des colonies souffraient. Le cadre prospère de Prodigy City sur Terre peut explorer les divisions de classe de l'univers. De plus, l'extension de l'univers pourrait également s'intégrer aux autres grands films d'horreur et de science-fiction à venir en 2025. Les bandes annonces de Predator Badlands ont révélé que Tia est un androïde Weyland-Yutani, faisant ainsi le lien entre les deux franchises. Bien que les chasseurs Yoja n'apparaissent peut-être pas dans Alien Earth, la série pourrait établir des liens plus étroits entre les deux franchises.
Pour finir, Alien Earth peut enfin clarifier la place des androïdes dans l'univers d'Alien. Avec l'arrivée de Wendy et des autres hybrides de l'équipe de Prodigy, la série abordera sans aucun doute les aspects moraux de ces technologies émergentes. Reste à savoir si l'évolution des xénomorphes pourrait perturber ces progrès. Les bandes annonces et clips d'Alien Earth ont démontré que les hybrides représentent une nouvelle forme d'immortalité susceptible de permettre à l'humanité de prospérer. Toutefois, cette hypothèse semble supplantée par les événements d'Alien Romulus, où des chercheurs à bord de la station ont observé des manipulations génétiques utilisant des échantillons de xénomorphes pour assurer l'avenir de l'humanité. Ainsi, Alien Earth pourrait explorer comment le crash du vaisseau Maginot redéfinit les priorités des entreprises. Cependant, même si les hybrides sont éclipsés par le potentiel des xénomorphes, l'univers d'Alien est marqué par une intrigue impliquant des androïdes. Tout au long de l'histoire, les cinéastes se sont demandé si ces machines étaient plus humaines qu'elles en avaient l'air. Cette question a été explorée sous des angles positifs et négatifs. Dans des exemples plus positifs, Bishop et Andy ont dépeint les androïdes comme des amis capables et aimants. Cependant, du côté le plus néfaste, Ash montre comment ils peuvent être des outils mortels et indétectables des entreprises, et David montre comment leur ambition pourrait mener l'humanité à sa perte. Alien Earth peut explorer davantage leur potentiel. De plus, la trajectoire de la franchise Alien a depuis longtemps établi que l'humanité devra rendre des comptes à ses machines. Dans Alien Résurrection, il est révélé que Cole est un androïde à la surprise de son équipage. Il est également établi qu'un rappel massif a été décrété sur les synthétiques après qu'un soulèvement sanglant au 24e siècle a déclenché un conflit. Cette inévitabilité semble toujours faire partie du canon d'Alien. Alien Earth peut explorer les fondements de cette division. Si David est peut-être le premier androïde rebelle établi, même la nature plus violente d'Ash a été résumée comme un défaut courant. Avec les synthétiques à la tête de la série, Alien Earth pourrait montrer comment les machines ont commencé à affirmer leur autonomie et à devenir indépendantes. D'après les propos du showrunner concernant les préquels, Alien Earth ne suit peut-être pas entièrement le canon établi par Prometheus et Alien Covenant, mais j'espère qu'il ne la détruira pas complètement non plus. La chronologie de la série Alien peut être déjà assez confuse, surtout si l'on inclut les films Alien vs Predator. La recréer intégralement serait donc encore plus compliqué, sachant qu'Alien Earth se déroule seulement 2 ans avant les événements d'Alien et 16 ans après Alien Covenant, la série devrait plutôt unifier la franchise. En réalité, 16 ans, ce n'est pas très long, surtout dans un monde où les voyages spatiaux prennent des années. Alien Earth apportera des explications sur la façon dont les différentes espèces ont été collectées, mais j'espère qu'il combinera ces explications avec ce que le public a appris précédemment. Toujours un plaisir de parler de cette saga Alien, j'espère que la série va être vraiment bien et surtout qu'elle va répondre à des questions qu'on attend depuis longtemps. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais savoir dans cette série Alien? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous à la Alien, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.